Elles sont au total 10 femmes scientifiques spécialisées dans divers domaines de recherche, à savoir entre autres la biotechnologie, la biologie, la chimie et la géographie. Elles s'envoleront pour les États-Unis dans le cadre du programme de leadership pour les visiteurs internationaux aux États-Unis, en sigle IVLP. Ce vendredi 16 juin, elles ont été reçues à l'ambassade des États-Unis au Congo pour une session d'orientation pré-départ. Leur séjour d'échange académique et professionnel traduit clairement les relations excellentes qui lient le Congo et les États-Unis. C'est une grande opportunité, pas juste pour les États, pas juste pour le Congo, mais aussi pour les États-Unis. Et le programme montre le partenariat fort entre les États-Unis et le Congo. À mon avis, vous êtes des bons exemples pour les femmes, pas juste au Congo, mais aussi aux États-Unis et partout dans le monde. Et pendant que vous êtes aux États-Unis, et quand vous rentrez, vous pouvez encourager les femmes de poursuivre les carrières dans le domaine de la science. À travers ce programme, ces femmes, 30 au total dans la première cohorte, embarquent ce lundi 19 juin, pourront approfondir leurs connaissances et partager les leurs. À Washington, en Floride et à Cleveland, ces femmes de sciences bénéficieront de l'expertise notamment de la Fondation nationale des sciences, de la NASA et de la défense américaine. Par ce canal, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique entend bien outiller le capital humain congolais. Ce séjour devait permettre à ces femmes de sciences qui interviennent dans divers secteurs de pouvoir apprendre de l'expérience américaine, de pouvoir se rendre dans des laboratoires, de rencontrer d'autres femmes, de pouvoir établir des ponts, des liens, de pouvoir intégrer des réseaux, parce que j'étais convaincue que cet échange devait non seulement leur permettre d'améliorer leurs connaissances, d'améliorer leur expertise, de partager leur expérience, mais nécessairement ne manquerait pas d'impacter sur leur travail ici au quotidien. Au cours de cette session, ces femmes ont été édifiées sur quelques consignes leur permettant de mieux profiter de leur séjour professionnel, avec à la clé l'assimilation de la culture et diversité américaine à travers une projection. Juste après, ces docteurs et professionnels ont eu un échange au cabinet avec leur ministre de tutelle, qui n'a pas cessé de les encourager à poursuivre leurs études de recherche. Il s'agit pour moi de vous encourager à pouvoir persévérer dans l'effort, parce que ce n'est qu'au bout de l'effort que l'on obtient gain de cause. Non seulement persévérer dans l'effort, mais aussi vous ouvrir des horizons qui vont vous permettre d'améliorer vos performances, d'améliorer votre expertise, mais aussi au contact d'autres dames, de pouvoir justement apporter au monde la singularité de notre pays. Ce programme de leadership pour les visiteurs internationaux aux États-Unis 2023 est une aubaine pour ces femmes qui ont entendu bien profiter de l'expertise américaine. Il faudrait qu'on regarde un peu comment harmoniser, qu'est-ce qui manque chez nous, puisque c'est un partage d'expérience qu'il va avoir là-bas. Donc sur ce qu'ils font dans mon domaine et ce que nous faisons, il y aura des échanges, on va se partager des contacts pour qu'on soit dans le réseau là, afin d'améliorer la prise en charge des malades atteints de cancer dans notre pays. C'est très important, c'est une ouverture. Nous ne voulons pas vivre en autarcie, parce que quand on vit en autarcie, on s'appauvrit. Quand on s'ouvre vers l'extérieur, on s'enrichit. Leur séjour au pays de l'oncle Sam prendra fin le 2 juillet prochain.